Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu dans son bureau de la cité de l'OIA une délégation de 15 personnes conduite par le ministre de la Coopération et de la Francophonie, Guillaume Manjolo. Cette délégation, composée de 5 ministres, du gouverneur de la ville-province Kinshasa et de quelques membres de la francophonie. Le ministre a tenu à rappeler que le jeu de la francophonie était créé à Québec, au Canada, en 1987. En outre, Guillaume Manjolo a fait savoir que ce 9e jeu de la francophonie est une opportunité pour la matérialisation de la vision de grandeur de la République démocratique du Congo. La participation de la jeunesse congolaise est le socle du respect des droits de l'homme, de la concrétisation de la paix et la stricte observance du genre. Cela sera une occasion pour la promotion de la culture congolaise. Le ministre de la Coopération, Guillaume Manjolo, a remis de ses mains propres au premier sportif de la République démocratique du Congo les 3 symboles du 9e jeu de la francophonie qui sera organisé en 2021 à Kinshasa. Ces symboles composés d'un drapeau, du logo et du visuel. Ayant reçu ces symboles, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exprimé sa réelle satisfaction pour les efforts et les idées consentis par l'équipe d'organisation, tout en promettant qu'en 2021, il y aura effectivement une fête de la francophonie et a promis le soutien du gouvernement central et son implication personnelle. Les Jeux de la francophonie doivent constituer le cadre propice et fédérateur pour les échanges entre les jeunes artistes, sportifs et scientifiques de la famille francophone et pour la promotion de ces valeurs. Je vous encourage et vous exhorte à œuvrer résolument et avec engagement en faveur de la réussite de cette grande fête des jeunes et des populations francophones en général. Je vous félicite pour tout le travail abattu et vous remercie pour les symboles des 9e Jeux que vous m'avez remis. Soyez rassurés de tout mon soutien et de l'accompagnement du gouvernement pour que ces Jeux de 2021 à Kinshasa soient véritablement une fête pour tous. Les ministres, à sa sortie de l'audience accordée par le chef de l'État, Guillaume Manjolo et toute son équipe ont livré une interview pour bien expliquer au peuple congolais ce qui sera la fête du jeu de la francophonie en 2021 à Kinshasa et ce que va bénéficier la jeunesse congolaise après ces activités. C'était pas vraiment une réunion, c'était la remise des symboles au chef de l'État par rapport à la tenue des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, en RDC. Et ça pour vocation notamment permettre au chef de lancer avec toute son autorité les débuts de l'accueil de ces Jeux en RDC. C'était ça le principe de cette rencontre aujourd'hui. Mais il y a plusieurs domaines. Aujourd'hui, vous voyez très bien que l'équipe est constituée. Ici, devant vous, il y a les bureaux qui va devoir piloter ces Jeux, qui est composé des ministres et du gouverneur de la province de ville de Kinshasa, en plus du représentant personnel du chef de l'État et celui du Premier ministre, pour pouvoir piloter en fait, la mise en œuvre de ces Jeux en RDC. En principe, il y a un décret qui organise les Jeux, en fait, non seulement sur le plan de la composition des personnes qui doivent participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des Jeux, et dans ces structures, il y a une commission spéciale en charge de la sécurité. Comme il y a des commissions en charge de la sécurité et de la diplomatie en ce qui concerne notamment l'accueil, le protocole d'État, il y a plusieurs commissions. Chaque commission a son rôle. Il suffit d'aller regarder les décrets qui ont déjà été publiés et qui a été communiqué aussi devant tous les médias depuis plus ou moins 5 jours. Ce que j'ai dit, c'est-à-dire que les conditions de sécurité sont toujours les mêmes quand on organise des événements de cette envergure. On doit prendre les précautions nécessaires pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de grabuge,
par rapport notamment au terrorisme, à toutes ces choses-là, mais Kinshasa est épargné parce que la surveillance est vraiment à son sommet depuis un certain nombre d'années. La plupart des villes du monde ont été attaquées, Kinshasa n'a jamais été attaquée sur le plan du terrorisme, même si nous avons énormément de petites souffrances au niveau de la partie Est, mais Kinshasa reste sécurisé de tout temps. Et par conséquent, sur ce plan-là, je ne pense pas qu'il y ait des soucis sécuritaires à Kinshasa. Mais nous sommes là, ces soldats, en mission pour exécuter ces orientations, ce que nous sommes en train de vouloir faire. C'est-à-dire qu'il sait très bien que l'équipe qui a été composée aujourd'hui doit devoir gérer ces jeux. Ce sont des spécialistes chacun dans leur domaine, de sorte à ce que chacun puisse accomplir sa mission. Puis ce sont les missions qui découlent aussi de nos attributions au niveau du gouvernement et les missions qui découlent aussi notamment du gouverneur qui est le patron de cette ville et qui est censé faire ce qu'il doit faire par rapport à ce type de situation. Les ministères clés pour l'activité, il y a d'abord celui de la francophonie qui coordonne tout simplement, mais pour l'exécution proprement dite, on a le ministère du sport, dont le ministère est ici, le ministère de la jeunesse, on a la recherche scientifique, on a la culture, et puis maintenant on a des ministères qui accompagnent par rapport à la mise en œuvre réelle, parce qu'on a besoin de finances, ce qui fait que les chanceliers de l'échiquier, comme on l'appelle de manière plus précise, est là avec nous pour dire effectivement, il garantit la mise en œuvre effective des jeux sur le plan des finances. Le ministère du Commerce, c'est lui qui nous abrite parce que l'essentiel de l'activité va se passer à la foire et par conséquent, c'est lui qui nous abrite. Les ministères en charge du budget fait partie aussi du comité. Les ministères de la communication, c'est lui qui doit nous dire effectivement pour la visibilité effective aussi des jeux, c'est la communication. Donc voilà là, les ministères qui composent, en plus de des membres qui viennent de l'institution présidentielle de la culture. Ah, culture et art, je n'ai pas cité culture et art. Non, culture et art, c'est capital, j'ai cité. J'ai cité culture et art, donc c'est capital. Il y a quelques années, on avait parlé du sommet de la francophonie, où il y avait les villages de la francophonie. Donc ça, c'est tout à fait autre chose. Ici, c'est 88 pays qui envoient ces jeunes, plus ou moins 3500 jeunes qui doivent débarquer à Kinshasa, pour les rayonnements de la RDC. C'est un pays talentueux, où il y a énormément de talent dans le secteur du sport, dans le secteur culturel, la musique notamment, et tous les arts. La RDC est connue en tant que pépinière, la Mecque de la jeunesse africaine, c'est en RDC. Les Vaticans de la jeunesse africaine, c'est en RDC. C'est ces pays de commencement des inventions, de la créativité, qui va devoir montrer à la face du monde qu'effectivement, on n'a pas que Ebola, on n'a pas que les souffrances de la partie Est, mais on a du talent, on a une expression particulière qui doit absolument être aujourd'hui présentée à la face du monde. L'autre face de la médaille de la RDC sera montrée à l'occasion de ces Jeux. Juste après la délégation conduite par les ministres de la coopération, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au lancement des 5 zones d'agro-industriel. La cérémonie se déroule à son bureau de travail de la cité de l'OIA, où le ministre de l'Agriculture, Joseph Kasongo Mukuta, a signé un partenariat avec une délégation des investisseurs européens en présence du chef de l'État et commandant suprême. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président de la BAD, Banque africaine pour le développement, Akimwimi Adesina, avait en mars dernier annoncé la création des zones spéciales d'agro-industrialisation pour le développement des milieux ruraux en République démocratique du Congo. Il s'agit de provinces suivantes: le Tanganyika, le Haut-Katanga, le Deux-Kasaï, le Grand Bandundu, donc le Kwilu, le Kwango, le Maïndombe, le Congo central, le Lualaba, le Haut-Katanga et l'ancienne province orientale découpée en 4 provinces, l'Ituri, le Bawele, le Haut-Wele et la Chopo. Suivez les explications et les précisions du ministre de l'Agriculture au micro de DTV. Merci beaucoup. Nous tenons d'abord à remercier nos amis qui nous font confiance, parce que le problème, c'est d'avoir des amis qui vous font confiance. Nous sommes dans le domaine agricole, c'est un domaine très très sensible. Et ont accepté de venir travailler avec nous. Et nous voulons que ce travail donne du boulot à nos compatriotes. Nous voulons que ce travail donne à manger à nos compatriotes. Parce qu'à l'heure actuelle, n'oubliez pas que nous importons pour au moins 2 milliards de dollars chaque année. Et nous voulons, Dieu nous a tout donné. On a des pluies, on a des terres, on a des hommes que vous êtes, hommes et femmes. Nous sommes nombreux, 80 millions, c'est pas peu, c'est un grand marché. À nous-mêmes, nous ne pouvons pas tout faire. Nous avons fait appel à des amis qui nous font confiance, à qui nous
apporterons notre appui sur le plan du climat des affaires pour que nous puissions développer une agriculture moderne. C'est ça que nous venons de signer tout de suite. C'est un fonds Vital Capital. Ça s'appelle Vital Capital. L'agriculture est une science qui demande d'abord de venir voir les sols qu'il faut. L'agriculture est liée aux dates. N'oubliez pas que nous sommes à cheval de l'équateur ici. Quand il pleut ici, au nord, c'est saison sèche. Quand nous aurons déterminé les endroits, nous vous donnerons exactement les premières récoltes. Parce que le maïs, c'est 3 mois, les riz, c'est 6 mois, le manioc, c'est à peu près 10 mois. Donc, ça veut dire que dès que nous aurons déterminé les endroits, et qu'on aurait déjà tous les engins, parce que nous voulons transformer le tout ici, à ce moment-là, nous vous donnerons les dates. Un fonds d'investissement, ils viennent investir, comme vous pouvez investir. Nous voulons rester l'État régulateur, pas l'État producteur. Donc, ils viennent comme tous les hommes d'affaires, mais ils nous demandent, nous leur avons dit, nous avons des lois dans les pays, ils vont respecter nos lois, mais nous aussi, nous devons les garantir que tous leurs investissements ne seront pas bouleversés par n'importe quelle condition. Ils seront là, ils vont travailler avec nos compatriotes, donner du boulot à nos enfants et nous aider à produire, à manger. L'enveloppe sera déterminée, mais du moins leur capital suppose de 150 millions de dollars. Je suis heureux d'entendre quel cas vous avez, vous faites allusion. Pour Kangalonzo, c'est une mauvaise expérience. Pour Kangalonzo, ça n'a pas été techniquement étudié par... Je vous parle de ce que j'ai fait. Je ne veux pas vous parler de ce qui a été fait. Moi, j'ai un pays où il y a les pluies, où il y a les terres. Nous commençons, vous nous y gérez après. Lancement, ça veut dire quoi? Je vous dis que en agriculture, ce sont les dates. Dans l'hémisphère sud ici, à cette période, bien qu'il pleuve, vous ne pouvez plus planter de maïs. Parce qu'il y a des dates qu'il faut planter. Ça dépendra des cultures que nos amis vont financer. Et nous irons chercher les endroits. Nous connaissons notre pays et nous les orienterons en fonction de ce qu'ils veulent investir. À mon âge, le caviar, j'ai déjà mangé. Le whisky, j'ai déjà bu. Je n'ai rien à envier maintenant. Donc il n'y a pas de commission. Nous le faisons au grand jour. Vous avez vu que nous avons signé. Vous avez entendu que nous sommes allés le faire. Il n'y aura pas de 10%, il n'y aura pas de 20%. C'est ça notre principe. Vous confondez les choses. Zone spéciale de Maloko, ça sera une zone indiciaire. Il y aura aussi des indices agroalimentaires là-dedans. Tout dépend de tout ce que nous allons produire. Là où je vais traiter le café, ce n'est pas là où je vais moudre le maïs. Donc ça dépend. Cette zone existe, elle est déjà... oui, voilà. Donc, ça sont des zones pour produire les cultures régulières. Mon motivation, vous donner à manger et engager les Congolais. Oui, les mettre au travail, voilà notre motivation. Excellence. Pour que vous soyez heureux. Il y a encore une question? Oui, la dernière. Voilà. Est-ce qu'ils ont une expérience avérée dans les domaines de l'agriculture? Can you please respond to that question? She will ask it in. They're asking if you are experienced Vous voulez que je réponde ou qu'ils vous répondent? si on peut les apprendre. Oui, mais parce qu'avant que je signe avec eux, je contrôlais s'ils avaient l'expérience. Sinon, je n'allais pas signer. Contour de Cannes. Non, c'est un protocole d'accord. Personne n'est engagé là-dedans. Nous constituons ce qu'on a. On fait appel à des amis qui veulent. Nous n'avons pas l'argent. Vous ne payez pas des impôts tous. C'est ça, je voulais que je parle de ça. Payez les impôts, vous nous donnerez suffisamment d'argent. Nous n'irons pas chercher les autres. Vous ne payez pas. Hein? Ils amènent les capitaux. Ils vont faire les affaires. C'est comme quand vous investissez quelque part, vous attendez les résultats. Et nous, notre résultat, c'est donner à manger à la population, engager nos jeunes et recevoir cette technologie qu'ils vont nous amener. Voilà ce que nous attendons.